Amnesty a attiré l'attention du monde sur le fait que le rappeur Tomasz Salehi, parmi d'autres, était accusé de crimes lui faisant encourir la peine de mort. Il avait en effet été arrêté arbitrairement le 31 octobre 2022, puis soumis à la torture, soumis à un isolement prolongé. En raison de quoi? En raison de sa musique, de ses posts sur les réseaux sociaux dans lesquels il dénonçait la République islamique, en raison de ses appels à la liberté et au respect des droits de l'homme. Le 25 avril, la sentence est tombée. Tomasz, 33 ans, a été condamné à mort pour avoir exercé sa liberté d'expression. Amnesty International demande que les autorités iraniennes annulent cette condamnation à mort et libèrent Tomasz immédiatement. Car nous le savons, entre autres par les rapports que notre organisation rédige, que d'autres ONG rédigent et par les associations d'Iraniennes et d'Iraniens qui nous le répètent sans fin: surveiller, réprimer, arrêter, torturer et même tuer les manifestants et les manifestantes. Telle est la stratégie répressive continue utilisée par les autorités iraniennes depuis le 14 septembre 2022, début du soulèvement Femmes, Vie, Liberté, suite au meurtre de Mahsa Amini. Des centaines de manifestants, dont des enfants, ont été tués. Des milliers ont été blessés. Des milliers ont disparu. Le viol et les violences sexuelles sont également des armes de répression du régime. Enfin, les autorités ont aussi intensifié le recours à la peine de mort pour semer la terreur et museler toute contestation. Dans un rapport du 5 avril, Amnesty a fait cette comptabilité macabre. En 2023, 853 exécutions en Iran, dont 481 liées à des affaires de stupéfiants. Des condamnations à mort pour insulte au prophète, pour apostasie, pour inimitié avec Dieu, sont le lot quotidien dans les cours révolutionnaires. Ce que l'on sait, c'est qu'en 2023, 7 personnes, dont 6 liées aux événements de 2022, une aux manifestations de 2019, ont été exécutées. 7 condamnés à mort attendent d'être exécutés et maintenant, il y a Tomasz Salehi qui s'ajoute à ce nombre. Au 20 mars 2024, 95 exécutions ont été réalisées. Il faut stopper cette folie meurtrière. Non à la peine de mort. C'est une répression en Iran qui perdure en toute impunité malgré de nombreuses condamnations internationales prononcées contre les autorités iraniennes. Mais l'horreur ne peut rester ainsi impunie. Il faut aller plus loin. La communauté internationale ne peut se contenter d'exprimer indignation et condamnation. Elle doit aussi exiger que les représentants du pouvoir iranien rendent des comptes. Elle doit notamment exercer sa compétence universelle à enquêter sur toutes les personnes soupçonnées de tels crimes et émettre des mandats d'arrêt lorsque les preuves suffisantes existent. Oui, la justice devra un jour être rendue. C'est notre devoir. Nous le devons aux Iraniennes et aux Iraniens. Nous le devons à toutes les femmes iraniennes et tous les hommes iraniens détenus pour avoir exprimé leurs opinions. Nous le devons à ceux qui attendent leur exécution, à Tomasz Salehi qui nous réunit aujourd'hui.
à Senab Jalalian, militante féministe kurde, incarcérée depuis 2008. C'est la plus ancienne prisonnière d'Iran et l'unique détenue politique condamnée à perpétuité qui, malgré la torture, refuse de se soumettre aux aveux forcés et dont les militants d'Amnesty grenoblois demandent inlassablement la libération. Nous le devons enfin à Narges Mohammadi, journaliste défenseur des droits humains, prix Nobel de la paix 2023, qui purge une peine de 12 ans de prison. Et vous le savez sans doute, Narges a déjoué la vigilance de ses gardiens le 23 avril en faisant passer un message grâce au téléphone portable d'une connaît plus, Sabide Golian, journaliste emprisonnée pour avoir exercé son métier. Et toutes les deux, pour ce message dont je vais vous lire quelques extraits, eh bien, elles seront exposées toutes les deux à de nouvelles poursuites, de nouvelles condamnations et de nouveaux châtiments. Voilà ce que Narges nous demande. À tous les peuples du monde, je vous demande de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour qu'il soit mis fin à cette guerre sans merci qui prend les traits du visage laid et macabre de l'apartheid de genre qui sévit en Iran. À toutes les courageuses et dignes femmes d'Iran, je dis par vos actes de désobéissance civile, vous n'avez cessé de rejeter la République islamique d'Iran. Nous, les femmes, investissons la résistance au quotidien. Partout, nous nous battons contre la tyrannie, dans les prisons comme dans les rues. Vive la résistance, vive la liberté, vive les femmes courageuses et indomptables d'Iran. Merci beaucoup.